كتاب الله للأرواح نور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est le bon caractère en islam. On va essayer de le détailler et d'expliquer que signifie le bon comportement, ce bon caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ensemble de relationnel qui est avec les êtres humains, qui est avec la nature, qui est avec les choses. Donc le musulman, c'est pas seulement appliquer les 5 piliers de l'islam qui lui donne ce bon caractère et cette piété, mais c'est aussi une relation horizontale, verticale, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit « Crains Allah en toutes circonstances, fais suivre la mauvaise action par la belle action qu'il effacera et conduis-toi envers autrui d'une excellente manière. » C'est-à-dire que là, cette relation verticale, horizontale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré, c'est le but final de message islamique. Et que les musulmans acquièrent une morale, et les musulmans pensent souvent qu'être bienfaisant se limite à observer les 5 prières et à verser la zakat. Alors que le bon comportement est quelque chose de très important. Comment je vais voir que cette personne qui prétend être musulmane et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui veut le limiter puisqu'il est notre exemple, notre référence, comment je vais le voir seulement dans sa pratique. Et donc c'est quelque chose qui est important pour nous musulmans. Ce qui distingue quelqu'un de doué, de noble caractère, c'est sa grande pudeur, son abstention de faire le moindre mal. Il est très pieux, franc, peu loquace, très laborieux, discret, bienfaisant, agréable, indulgent, fidèle à ses engagements. Et là, dans la question que notre imam il nous a présenté, Ikramul Muslimin, ici c'est élever le musulman dans un stade, lui donner de l'importance, le respecter, etc. Et donc, ce mot qui est Ikram, c'est quand quelqu'un vient chez nous comme invité, on lui donne le meilleur. C'est-à-dire que quand j'ai une relation avec autrui, qu'il soit musulman ou pas, je dois le respecter, je dois lui aimer ce que j'aime pour moi et lui détester ce que je déteste pour moi. Donc le musulman, il n'est pas calomnieux, il n'est pas impatient, il n'est pas rancunier, il n'est pas avare, il n'est pas de type vengeance, à se venger de l'autre, etc. Mais à lui aimer ce qu'il aime pour lui. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé ce que je viens de dire dans son hadith qui dit « Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères ». Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment je vais voir que moi je suis musulman, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que je fais le contraire de ce que je dis, ce que je prétends et ce que je dis, que moi j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je le suis dans son détail. Les détails, c'est pas dans les formes, c'est pas dans les habits, mais c'est dans le comportement. Et donc c'est quelque chose de très important à souligner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui jouissent du meilleur caractère ». Quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est patient, qui est gentil, qui est conciliant, qui est diplomate, quand il veut faire un conseil, il ne va pas le faire devant tout le monde, mais individuellement. Donc il y a une pédagogie, une méthodologie de travail et de passer le message à autrui. Parmi ceux d'entre vous que j'aime, c'est une parole du prophète, il dit « Parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus,
et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, il y a ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Est-ce que nous, chers frères et sœurs, on suit cet exemple? Est-ce que nous, dans notre fort intérieur, dans nos relations avec les gens, dans nos relations avec les voisins, le ramadan qui approche, est-ce qu'on va respecter nos voisins qui ne sont pas musulmans et qu'ils n'appliquent pas le jeûne? Et donc nous, il faut qu'on revoie notre façon de voir les choses, notre façon d'appliquer et de pratiquer notre religion. Et donc, il est important, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme acquiert le plus haut degré de paradis et la place d'honneur rien que par la noblesse de caractère, alors que même qu'il n'a que des médiocres pratiques. Allah, il peut nous pardonner nos désengagements, nos retards dans les prières, mais il ne peut pas nous pardonner notre façon de foncer les autres, de l'insulter, etc., de le voler, etc. Et donc, il faut qu'on voit là très bien les choses et que nous sommes des diplomates ici dans ce pays, que nous sommes des citoyens, mais que les gens ils prennent l'exemple des plus radicaux, des plus éloignés de l'islam. Et donc, Allah il dit dans le Coran, et ça c'est quelque chose de très important qu'on doit le savoir, Allah il dit, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent de la zakat, l'impôt social purificateur, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, quand cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a d'autres exemples, je ne vais pas m'arrêter, mais vous avez bien compris que ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, mais c'est la pratique, et que Allah, il peut nous pardonner, il peut nous effacer nos péchés, nous absoudre nos péchés, mais il ne peut pas, parce qu'il est juste, il est le juste par excellence, il ne peut pas faire comme si on a fait une injustice envers autrui et qui va nous laisser passer comme ça. Et donc on doit être doué d'intelligence, doué de bonté, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette relation, Allah il a lié cette relation, cette noble caractère avec la piété. Et la piété, comme il l'a bien défendu Ali radiyallahu anhu, il a dit que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette crainte qui est, ce terme, il est un petit peu biscornu, quand on dit je crains à quelqu'un, ça veut dire j'ai peur de lui, mais ici j'ai peur de mauvais sort qu'il me procure si je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je serai content, je serai estimé par Allah subhanahu wa ta'ala en me donnant la récompense, le paradis. Et donc cette relation que on doit avoir avec la piété, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le craindre en toutes circonstances, le préparer pour notre départ. Un jour on va mourir, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète il a dit, ceux parmi vous qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection et que j'estime le plus sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Voilà, chers frères et sœurs, c'est un petit peu exhaustif pour l'ensemble des sujets qu'on va entreprendre. Et je termine par cette information que la direction de la mosquée At-Taqwa, il vous remercie de ce que vous avez participé à la rénovation des fenêtres. Et wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. كتاب الله